Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah concernant des planches. Est-ce que si on met des planches sur le srar, c'est-à-dire sur le toit comme srar, est-ce que c'est kasher ou pas? Le Tana de la Mishnah nous rapporte pour cela une machloket, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Mesakechim banesarim dit Rabbi Yehuda, Rabbi Meir oser. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont en machloket. Est-ce que on peut mettre comme srar des planches? Le problème, c'est que lorsque nous avons des planches sur la tête, comme srar, on pourrait, comme le pense Rabbi Meir, penser qu'on est dans la maison. On ne voit plus de différence entre une maison et une souka, puisqu'à l'époque, il y avait aussi des planches comme toit de maison. Comme nous allons le voir tout de suite et dans les Mishnayot qui suivront, lorsque nous avons une planche qui fait 4 tfachim, c'est-à-dire 4 palmes, environ 40 cm de large, c'est considéré comme une planche importante, c'est un shiur chashuv. Et là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que la soka n'est pas kshera si on a mis des planches de 40 cm. Si on a mis des planches de moins de 3 tfachim, moins de 30 cm, d'après tout le monde, c'est kasher. Moins que 3 tfachim, nous avons toujours le principe de l'avoud. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de srar, imaginons que nous avons un trou au milieu de notre srar. Donc nous avons du feuillage kasher, mais au milieu il y a un trou. S'il y a moins que 3 tfachim, moins que 30 cm, c'est kasher. C'est comme si c'était fermé. C'est le principe de l'avoud. Donc lorsque la planche fait moins que 3 tfachim, moins que 3 palmes, d'après tout le monde c'est kasher. Plus que 4 tfachim, d'après tout le monde, c'est pas soul. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est lorsque c'est entre 3 et 4. Rabbi Meir considère que puisqu'on a dépassé le lavoud, les 3 tfachim, lorsqu'on est sous un toit avec de telles planches, on pourrait se dire, quelle différence si je suis assis ici ou dans la maison? C'est ce qu'on appelle gzerat tikra, et on risque d'aller manger dans la maison, donc Rabbi Meir interdit. Rabbi Yehuda considère que non, étant donné que la planche ne fait pas 4 fachim, la souka est kshera. Ça, c'est notre première marloquette. Mais sakechim banesarim, on peut utiliser comme srar des planches, dit Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir interdit, comme nous l'avons expliqué, des planches qui font entre 3 et 4 fachim. Moins que 3, d'après tout le monde, c'est kasher. Plus que 4, d'après tout le monde, c'est pas soul. Entre 3 et 4, c'est la marloquette. Un autre dîne que nous enseigne la Mishnah. Natan alea neser sheurachav arba tfachim. Si on a mis une planche qui fait 4 tfachim de large, une seule, ce n'est pas qu'on a mis tout le srar, on a mis une planche. Et comme les mefarshim expliquent, on parlera dans le cas où on a posé à côté du dofen. C'est-à-dire d'après tout le monde, si on a mis à côté du mur, dans ce cas-là, c'est kasher, puisqu'il y a un principe que nous verrons par la suite de dofen akuma. C'est-à-dire que même si j'ai un morceau du toit, même de la pierre, on a un exemple, j'ai un mur, et le srar ne commence pas immédiatement proche du mur, mais il y a d'abord un srar qui n'est pas kasher. Il y a des planches qui ne sont pas kasher, même du fer ou du béton, avant que commence le srar kasher, lorsqu'il y a moins que 4 amot, 4 coudées, presque 2 mètres, on considère que c'est comme si le mur était courbé et que la paroi atteint le srar, et donc la souka est kshera, à condition bien sûr qu'on ne mange pas sous la partie qui est considérée comme le mur courbé. Donc dans ce cas-là, Natan alea neser, il a mis une planche qui est rachav arba tfachim, large de 4 tfachim, kshera. D'après certains, si c'est une seule planche, même s'il l'a mise au milieu de la souka, d'après d'autres, c'est seulement s'il l'a mise sur les côtés. Donc c'est kasher ou bilvat shelo ishan tartav, à condition qu'il ne dorme pas en dessous. En réalité, manger ou dormir, c'est la même chose. Mais donc il ne pourra pas en dessous, d'après l'explication que c'est sur les côtés, puisque c'est considéré comme une partie du mur qui est courbée, puisqu'une planche de 4 tfachim n'est pas kasher d'après tout le monde. Donc voici pour cette 6e Mishnah. On retrouvera encore cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans la 7e Mishnah, comme nous le verrons pour celui qui veut faire sa souka dans sa maison en
arrangeant un petit peu son toit qui est lui-même fait de planches. Ça, nous le verrons dans la 7e Mishnah.